Petite vidéo, histoire de faire le point sur le FC Barcelone. Il y a pas mal de choses qui m'énervent en ce moment dans ce club, comme le fait qu'on gagne pas. Et le problème, c'est des matchs qu'on domine largement. Et quand je dis ça, je pense à l'Atlético récemment, ou encore les Ganes. Non mais on en parle 2 minutes du match FC Barcelone contre les Ganes. Et ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est des matchs à 60-70% de possession pour le Barça. Et avec les Ganes, on avait 80% de possession contre 20. C'est vrai qu'on n'a pas assez de recul sur ce club-là, vu que c'est un nouveau club. On a vu leur style de jeu, un peu à la Getafe. Ils sont là, ils cassent le jeu, ils te laissent pas jouer. Mais on est censé savoir agir quand même. Et nous, non. On est là, on fait tourner le ballon, on sait pas ce qu'on fait. Et je pense sincèrement qu'on n'a aucun plan de jeu au niveau de l'attaque. Ils sont là quand il faut partir vers l'axe. Ils jouent au milieu de terrain. Je sais pas pourquoi. Quand il faut jouer au milieu de terrain, ils restent sur l'axe. Il y a Baldé qui centre n'importe comment. Globalement, je pense qu'on a un sérieux problème dans la profondeur du banc au niveau de l'attaque et même au niveau de la défense. Il y a des joueurs qu'il faut faire opposer, il y a des joueurs qu'il faut faire tourner. On n'a pas qui faire tourner. On verra si le club remédie à ça au niveau du prochain mercato. Hivernal, je sais pas, je pense pas, vu les problèmes du club actuellement. Mais vivement les changements en été. D'ailleurs, un des postes forts où on a besoin de recrues, les potentiels recrues du FC Barcelone sont Nico Williams, Marcus Rashford, Rafael Leao et Luis Diaz. Pour moi, c'est Nico Williams 1000 fois. Et il y a aussi le problème de Araujo et Frenkie de Jong. Le club a notifié les joueurs sur leur plan d'action pour les mois à venir. Ils ont jusqu'au 30 juin, soit tu prolonges, soit ça part. À défaut, ils seraient placés sur le marché des transferts tout naturellement. Et je ne suis pas contre pour me débarrasser de Jong parce qu'avec tous les milieux de terrain qu'on a aujourd'hui, franchement. Sinon, il y a peut-être une bonne nouvelle dans tout ça. Ferran Torres a terminé le match samedi avec des gènes musculaires. Peut-être qu'il est blessé, peut-être pas. Personnellement, j'espère parce que je trouve que c'est un joueur qui sert strictement à rien. À la rigueur, tu l'installes au numéro 9, à la pointe. Mais sinon, sur l'aile, je ne trouve pas Ferran Torres aussi efficace. Je ne trouve pas Ferran Torres du tout. Et c'est les deux problématiques que j'ai détectées dans ce club-là. Ferran Torres, ça va choquer plus d'un. Jules Koundé. Je trouve que Jules Koundé, je trouve pas qu'il est mauvais, mais je trouve qu'il a un espèce de poste qu'il peut pas assumer. Ou des responsabilités qu'il ne peut pas assumer. Non, Koundé ne peut pas percuter. Non, enfin, il essaye, mais ça n'aboutit à rien du tout. Mais qu'on le veuille ou pas, Jules Koundé n'est pas un axial. Jules Koundé est un défenseur central. Et puis avec tout ça, on a le problème de Lamine Yamal. On a cette espèce d'addiction, on n'arrive pas à s'en séparer. C'est le virus de Messi. C'est vrai que Rafinha fait largement le taf. C'est vrai que Rafinha apporte du danger. C'est mon joueur préféré d'ailleurs. Mais le vide de Yamal se ressent largement. Et l'autre problème, on n'a pas assez de recul sur le joueur. On ne sait pas si c'est un joueur qui va se blesser souvent. On ne sait pas si c'est un joueur. On ne sait pas. Si on continue à le cramer autant, à le faire jouer tous les matchs, il y a moyen qu'il se blesse souvent parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a à peine, qui a même pas 18 ans d'ailleurs. Et j'espère du fond de mon cœur que le Barça va trouver un moyen de sortir de cette espèce de petite crise parce que c'est réellement frustrant. D'un côté, avoir le meilleur démarrage de toutes les compétitions confondues et de l'autre, galérer cette fin de demi-saison à gagner des matchs auxquels tu domines largement, auxquels tu dois gagner et c'est frustrant de voir ces matchs-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas envie de trop tarder dans des débriefs, etc. Vu que j'ai pas le public qu'il faut actuellement. Et pour ne pas faire trop long, j'ai pas voulu détailler en détail chaque chose, etc. Je vous dis à très bientôt et j'espère faire une meilleure vidéo dans de meilleures conditions par rapport au FC Barcelone. Et j'espère sortir de cette crise au plus vite. À très bientôt.